Dima Maghreb, vive le Maroc les amis. J'étais obligé de démarrer avec le visage de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, pour cette victoire et qualification historique pour toute l'Afrique. Je vous propose d'ouvrir la presse internationale, je dis bien de toute la planète, pour voir quelle a été la résonance de cette qualif marocaine et voir un peu les notes droite-gauche. Vous allez voir que c'est pas forcément pareil, vous allez le découvrir. On ouvre avec le Portugal, logiquement, parce que les larmes de Cristiano Ronaldo ont fait toute la une de cette péninsule, à la une de Ojogo, à la une de Record, avec cette triste fin, les larmes du Portugal qui pleure, à la une de Abola, cette scénographie là de voir Cristiano Ronaldo, cette triste fin, se prendre les yeux fermés, ce visage. On se souvient déjà, il y a 18 ans, regardez, c'est ici, les larmes du début de sa carrière internationale avec le Portugal, son premier grand rendez-vous, c'était la finale de l'Euro 2004 face à la Grèce, finale perdue. Il avait alors pleuré. 18 ans plus tard, pour terminer sous le maillot portugais, ce sont des larmes également avec cette élimination en quart de finale de la Coupe du Monde. L'histoire est écrite, les larmes du Portugal incarnées par Cristiano Ronaldo. Je vous ai dit, je vous emmène absolument partout, Amérique centrale, Amérique du Sud. Regardez, on est là au Brésil, on est là au Pérou avec ces mêmes larmes du Portugal. Je vous emmène au Mexique avec Esto et le coach Santos qui ne s'en veut pas quant à ses choix et notamment d'avoir laissé Cristiano Ronaldo sur le banc au démarrage de cette rencontre. On en reparlera très certainement dans de prochaines éditions. L'Argentine, regardez, avec Lagos et Olé. Lagos avec le visage de Walid Regragui et Olé de nouveau avec les larmes juste devant la joie du gardien Bonou. En parlant de Olé, je choisis les notes justement des confrères argentins pour faire un premier point sur ce 11 magique du Maroc. La meilleure note pour les Argentins, c'est Bonou, le gardien de Séville, avec un 9 sur 10. La charnière est à 7 avec El Yamik et Saïs. Hakimi prend 6. Les deux latéraux prennent 6. Atiatallah avec 6 également. Amrabat 8. Unai 6.5. Amallah 6. Ziyech 7. Soso Boufal 7. Et le buteur En-Nesyri prend un 8. Walid Regragui prend un bon 8 sur 10. Moyenne de l'équipe, on est à 6.8. Les Anglais maintenant, regardez, avec The Observer, avec le Maroc et ici avec The Sun et l'histoire finie, l'histoire qui commence ou qui se poursuit avec le Maroc. Ce Clout of Africa, c'est le punch, vous le savez, des Marocains, on en avait déjà parlé, le punch de l'Afrique qui peut frapper une nouvelle fois peut-être en demi-finale face à l'équipe de France. Pourquoi vous parlez de punch? Parce que Walid Regragui l'a dit en conférence de presse, nous sommes les Rocky Balboa de cette Coupe du Monde. C'est l'esprit Stallone, vous le savez en anglais. Maroc, Morocco, transformé en Moroki. Vous l'aurez compris, les jeux de mots en anglais, ce qu'on adore, comme d'habitude, avec En-Nesyri là qui s'élève plus haut que tout le monde. On va en reparler de cette détente absolument incroyable du côté des Italiens. Regardez, les visages sont là, justement, avec le prochain adversaire, l'équipe de France, et puis le parcours donc de Cristiano Ronaldo en sélection nationale. 1, 2, 3, 4, 5, c'était son 5e mondial pour lui. Les euros sont là, 1, 2, 3, 4, 5 également. Au total, 196 matchs pour 118 buts inscrits pour Cristiano Ronaldo. CR7 qui est devenu, ça c'est dur, CR0 pour le Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport en Italie toujours avec le Maroc et cette belle histoire. On revient sur le parcours du Maroc pour atteindre cette demi-finale historique. Regardez, en 6 participations en Coupe du Monde, c'est absolument incroyable. Le rapport également avec cette valeur au niveau de la Coupe d'Afrique pour le peuple marocain, mais c'est bien là qu'on va s'attarder sur cette demi-finale absolument incroyable qui s'annonce face à l'équipe de France. C'est une révolution africaine, une révolution marocaine orchestrée par Walid Regragui. La détente, elle est là de notre ami En-Nesyri, l'attaquant du FC Séville. Regardez, Cristiano Ronaldo, souvenez-vous, face à la Sampdoria de Gênes, avait eu une détente qui avait fait le tour de la planète à 2,56 m. Eh bien, En-Nesyri est à 2,78 m. Voilà pourquoi on lui a mis, regardez, des fusées là, sous ses pieds. Il s'est élevé au-dessous de tout le monde et catapulté son coup de boule pour mettre ce ballon au fond des filets du Portugal et cette qualification. C'est toute la jeunesse marocaine qui est mise en avant. Les joyaux de Rabat, la capitale du Maroc, avec, regardez, 5 hommes présentés par la presse italienne, avec Bonou, une valeur aujourd'hui à 15 millions d'euros, avec Hakimi du Paris Saint-Germain, 65 millions d'euros, Amrabat de la Fiorentina, 10 millions d'euros.
d'euros. Unai du SCO d'Angers qui va être sur les tablettes de nombreux clubs et on va en parler à 3,5 seulement millions d'euros. Hakim Ziyech à 17 millions d'euros. Les joyaux sont là. Quand je vous parlais de différentiel de notes, regardez par rapport à tout à l'heure Olé qui avait mis la meilleure note à Bounou. Pour la Gazzetta dello Sport, la meilleure note, elle est pour le petit joueur du SCO d'Angers. Il est ici Unai, le meilleur avec un 7,5 sur 10. Il faut dire vraiment que les Marocains ont été exceptionnels. J'adore cette photo également ici, avec Soso Boufal, avec sa maman, dont il a tant parlé. Allez porter un regard une nouvelle fois sur l'entretien qu'il m'avait réservé. C'était pour les copains de Free Ligue 1. C'est absolument somptueux. La déclaration d'amour qu'il faisait pour sa maman qui passe et qui vit en ce moment sa best life, comme il le disait, dans le Sunday Times. Une nouvelle fois, Walid Regragui. Ce qui m'a intéressé, c'était également là le petit schéma, la petite cartographie pour nous montrer le lieu de naissance du 11 de départ du Maroc. Cette tour de Babel, la magnifique marocaine, United Nations of Morocco, vous l'aurez compris, les points de naissance du 11 de départ. Regardez ça, il y a seulement, entre guillemets seulement, bien entendu, 4 joueurs nés sur sol marocain, avec El Yamik, Atiatallah, Unai et En-Nesyri qui est né à Fès, vous le voyez, et regardez pour les autres, Bounou qui est né à 5000 km de l'Europe, au Canada, à Montréal, Achraf Hakimi, vous le savez, à Madrid, en Espagne, Romain Saïs en France, à Bourg-de-Péage, du côté de la Drôme, Amrabat, qui est né aux Pays-Bas, Amallah, en Belgique, Pays-Bas également pour Ziyech, Soso Boufal, à Paris, en France, c'est ce United Nations of Morocco que j'adore. Regardez encore un éclairage avec la presse italienne parce qu'on veut y croire. C'est l'opération miracle qui est lancée une nouvelle fois après avoir battu comme gros la Belgique en phase de groupe, en 8e l'Espagne, en quart le Portugal. Le point d'interrogation est ici sur l'équipe de France. Que va-t-il se passer ? On termine avec cette une fabuleuse, c'est celle du quotidien espagnol Marca, l'étoile du mondial, le Maroc qui agrandit sa légende avec Walid Regragui, l'étoile du Maroc, l'étoile verte qui flotte pour l'instant sur la planète Coupe du Monde, la planète football.